Tu l'as ratée. Elle t'a donné le feu vert, elle a ouvert une brèche dans son armure sociale, elle t'a envoyé un signal électrique et tu es resté là, aveugle, figé dans tes incertitudes de petit garçon. Tu as laissé le silence devenir lourd au lieu de le rendre électrique. Tu as confondu sa politesse avec de l'intérêt, ou pire, tu as pris son désir pour de l'indifférence parce que tu n'as pas les codes. Pendant que tu analyses tes propres peurs, elle a déjà classé ton dossier. Tu es un homme de plus qui ne sait pas lire entre les lignes. Un homme qui subit la réalité au lieu de la sculpter. On t'a menti. On t'a dit que pour mettre une femme à l'aise, il fallait être gentil, rassurant, prévisible. On t'a dit qu'il fallait poser des questions polies et attendre une permission invisible. C'est la propagande des faibles, le discours de ceux qui n'ont jamais compris la biologie profonde. Dans l'arène de la séduction, la gentillesse est souvent perçue comme une absence de danger, et une absence de danger, c'est une absence de polarité. Si tu n'es pas capable de générer une tension, tu n'existes pas. Cette vidéo n'est pas une liste de conseils de développement personnel bas de gamme. C'est une opération chirurgicale sur ta perception. Je vais t'apprendre à ouvrir ton troisième œil social, à voir les fils invisibles qui relient les instincts au comportement. Tu vas apprendre à devenir l'observateur, celui qui ne devine pas, mais qui sait. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par l'illusion des apparences. Il décompose le monde en ses éléments constitutifs. Devant une femme qui t'intimide, le stoïcien ne voit pas une déesse inaccessible. Il voit un système biologique complexe, régi par des millions d'années d'évolution, réagissant à des stimuli spécifiques. Mettre une femme à l'aise, ce n'est pas ramper devant elle pour qu'elle ne te rejette pas. C'est créer un espace de sécurité si puissant, si ancré dans une réalité masculine inébranlable, qu'elle n'a d'autre choix que de s'y abandonner. C'est la domination par le calme. Le premier secret, la première astuce pour briser la glace de la méfiance, c'est l'art de l'immobilité sélective. Regarde les prédateurs dans la nature. Ils ne s'agitent pas. Ils ne font pas de mouvements parasites. La plupart des hommes, quand ils sont face à une femme qui leur plaît, trahissent leur anxiété par une agitation micromotrice. Ils touchent leur verre, ils ajustent leur chemise, ils déplacent leur poids d'une jambe sur l'autre. Pour elles, c'est le signal d'un homme qui ne maîtrise pas son environnement, et donc qui ne peut pas la protéger. Le stoïcien, lui, pratique le silence roi. Il s'assoit ou il se tient debout avec une économie de mouvement totale. En réduisant ton agitation, tu envoies un signal subconscient de haute valeur. Tu deviens le point fixe dans son univers mouvant. C'est ce que j'appelle la présence gravitationnelle. Quand tu parles, tes mains ne doivent pas mendier l'attention. Elles doivent ponctuer une autorité tranquille. Cette tranquillité est contagieuse. Si tu es un roc, elle cessera d'être une vague agitée pour devenir un lac paisible à tes côtés. Elle se sentira à l'aise non pas parce que tu es gentil, mais parce que tu es solide. Mais attention, cette solidité ne doit pas être une façade de pierre dénuée d'intelligence. Tu dois apprendre à lire la vibration de l'air. C'est ici que nous entrons dans la psychologie obscure. Le deuxième pilier consiste à utiliser la validation par le défi. La plupart des hommes valident les femmes sur leur physique, sur ce qu'elles projettent. C'est une erreur de débutant qui te place instantanément dans la catégorie des admirateurs interchangeables. Pour mettre une femme réellement à l'aise, tu dois lui montrer que tu vois à travers son masque social. Tu dois pointer du doigt, avec un demi-sourire stoïque, ses petites contradictions. Si elle essaie de paraître distante, dis-lui simplement « Tu fais de gros efforts pour avoir l'air sérieuse, mais tes yeux disent que tu meurs d'envie de rire de la situation. » À cet instant, tu viens de briser la matrice. Tu ne réagis plus à ce qu'elle te montre, tu réagis à ce qu'elle est. C'est le concept de miroir froid que je détaille en profondeur dans le chapitre 4 du manuel brutal du séducteur stoïque. Sans ce bouclier mental, tu resteras la proie de ces tests de congruence. Le manuel brutal t'apprend à ne plus être la marionnette de tes émotions, à rester froid quand elle essaie de te déstabiliser et à lire ses intentions cachées avant même qu'elle ne les formule. Si tu n'as pas cette base,
Tu n'es qu'un amateur qui joue avec le feu sans gants de protection. La troisième astuce, c'est la gestion de la proximité et le retrait stratégique. La psychologie évolutionniste nous apprend que la femme est programmée pour scanner le danger potentiel. Si tu avances trop vite, tu es une menace. Si tu restes trop loin, tu es inexistant. L'art de la mettre à l'aise réside dans l'oscillation. Tu entres dans son espace personnel pour délivrer une phrase percutante, puis tu te retires physiquement, tu reprends de la distance, tu lui redonnes de l'air. Ce mouvement de va-et-vient crée une respiration dans l'interaction. Tu n'es pas en train de l'étouffer, tu es en train de créer un vide qu'elle aura naturellement envie de combler. C'est ici que le regard entre en jeu. Un regard stoïque n'est pas un regard fuyant, ni un regard de psychopathe qui fixe sans ciller. C'est un regard lourd, chargé d'une intention que tu ne verbalises pas. Tu la regardes comme si tu connaissais déjà la fin de l'histoire. Ce regard crée une tension qui dépasse les mots. Nous arrivons maintenant au quatrième point, celui qui sépare les garçons des hommes. La transition de la conversation sociale à la tension charnelle. Beaucoup d'hommes parviennent à mettre une femme à l'aise de manière platonique, et ils finissent dans la friend zone, ce désert affectif où les espoirs meurent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas osé injecter de la polarité. Pour mettre une femme à l'aise avec sa propre sexualité en ta présence, tu dois toi-même être à l'aise avec ton désir. Tu ne dois pas t'excuser d'être un homme. Cela passe par le toucher subtil, ce que les maîtres de la PNL appellent l'ancrage. Un contact bref sur l'épaule pour souligner un point, une main dans le bas du dos pour la guider dans une foule. Ce n'est pas un geste social, c'est un geste animal. C'est l'introduction à ce que j'appelle la domination silencieuse dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre n'est pas pour les cœurs sensibles, c'est l'épée de ton arsenal, celle qui transforme une discussion polie en une attraction irrépressible. Si tu ne sais pas comment faire monter la température sans prononcer un mot, si tu ne maîtrises pas l'art de la tension physique, tu n'es qu'un conteur d'histoires. Le manuel sexuel t'apprend à devenir un maître de l'intimité, à comprendre la mécanique du plaisir et de la soumission psychologique qui permettent à une femme de se lâcher totalement avec toi. La cinquième astuce est la plus brutale, l'indifférence sélective. Pour qu'une femme se sente réellement à l'aise et en sécurité, elle doit sentir que tu n'as pas besoin d'elle. Le besoin pue, le besoin fait peur. Un homme qui a faim de validation est un homme dangereux ou pathétique. Le stoïcien pratique l'ataraxie, l'absence de trouble. Si elle part, tu es serein. Si elle reste, tu es serein. Cette capacité à être prêt à tout perdre à n'importe quel moment te donne un pouvoir magnétique. Quand elle sent que tu ne cherches pas à lui soutirer quelque chose, que ce soit un sourire, un numéro ou une nuit, elle baisse ses gardes. Elle se dit « Enfin un homme qui ne veut pas me piller émotionnellement ». Et c'est précisément à ce moment-là, quand ses gardes sont à terre, que ton influence est la plus forte. Tu n'es plus un prédateur maladroit, tu es le centre de gravité. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'hommes qui mendient. Ils mendient un regard dans la rue, ils mendient un like sur les réseaux sociaux, ils mendient une chance de prouver leur valeur. Ils sont dans la matrice, esclaves de leur pulsion et de leur manque de discipline mentale. Toi, tu as le choix. Tu peux continuer à regarder ces vidéos comme un divertissement, ou tu peux décider que l'heure de la médiocrité est terminée. La question n'est pas de savoir si ces astuces fonctionnent. Elles sont gravées dans notre code génétique depuis l'aube de l'humanité. La question est, qui veux-tu être ? Veux-tu être l'homme qui subit le rejet en silence, qui rentre chez lui le cœur lourd en se demandant ce qu'il a encore raté ? Ou veux-tu être celui qui entre dans une pièce et dont la simple présence impose le respect et suscite le désir ? Ton arsenal est prêt, mais il t'attend. Le manuel brutal du séducteur stoïque est ton bouclier. Il va reprogrammer ton cerveau, purger tes croyances limitantes et t'apprendre la psychologie féminine telle qu'elle est réellement, pas telle qu'on te l'a vendue dans les films. C'est le premier lien en description. C'est ton cerveau, ta défense, ton intelligence. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable est ton épée. Il est là pour la phase d'exécution, pour transformer la tension en réalité physique, pour ne plus jamais être celui qu'on oublie après le premier rendez-vous. C'est le deuxième lien. C'est ton corps, ton action, ta puissance.
Si tu ne fais rien, demain sera identique à aujourd'hui. Le désert affectif continuera de s'étendre. Tu resteras cet observateur invisible de la vie des autres. Le stoïcien n'attend pas que les circonstances changent, il change lui-même pour dominer les circonstances. Prends ces outils, deviens l'homme que tu as toujours dû être. La vérité est amère, mais elle est la seule voie vers la liberté. Les ombres ne mentent jamais à ceux qui savent les lire. Abonne-toi à l'âme stoïque. Le réveil ne fait que commencer. Prépare-toi. L'obscurité est ton allié. À la prochaine fois, si tu en as le courage.